Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série tuto, donc d'un cadre photo, d'un cadre dessin, pardon, ça commence bien. Donc cadre dessin pour mettre les dessins des enfants, des neveux, des nièces, pour moi c'est les neveux et les nièces, des petits-enfants, etc. Donc on va se fabriquer ce cadre, je vais vous donner les mesures, c'est tout simple, ça c'est du A4. Donc vous avez en largeur 21 et en hauteur 29,7. Moi je me suis vraiment pas... Sur ce projet là je veux que ce soit un projet simple, je veux que ce soit à la portée de tout le monde, donc je me suis pas pris la tête. Effectivement on pourrait le faire un peu plus grand parce que dedans pour mettre les dessins il va falloir peut-être retoucher les dessins des enfants pour les mettre à la bonne taille, parce que forcément si vous leur faites faire des dessins sur du A4 ça rentrera pas, donc il faudra enlever un petit entourage, ou alors vous vous habituez à leur donner des demi-pages, peut-être ça peut le faire. Moi je les ai retaillés et du coup c'est bon. Par contre on va juste modifier une petite chose, c'est que moi j'ai 2 cm de bordure. Là sur celui-là on va mettre 1,5 cm, comme ça va agrandir un peu la place. Et puis 1,5 cm ça va aller. 1 cm ça... Je pense que c'est un peu juste, il faudrait pas, sauf si vous prenez du 300 grammes, là on va prendre du 300 grammes, mais bon, on va rester sur du 1,5 cm. Si vous voulez essayer du 1 cm, faites-le, je ne suis pas responsable. Donc, on va se lancer dans ce petit projet, je vous montre un peu comment on sait. Alors ce cadre-là, du coup, c'est le cadre de Nora, une de mes nièces. Donc avec plein de petits papillons, etc. Là j'ai utilisé et je vais utiliser pour ces projets là, parce que je vais en faire un pour chacun des neveux et nièces, et donc du coup je vais utiliser que du papier qui vient de chez Action. Même les petites découpes là c'est de ce bloc là, donc qui vient de chez Action, le bloc Paper Die Cut Book. Et donc dedans vous avez vraiment toutes sortes de découpes super mignonnes. Dans un seul bloc vous avez plein de choses différentes, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, vous pouvez un peu vous amuser. Voilà, donc après il suffit juste de trouver le papier qui va avec. Et franchement c'est top. Pour faire des petits projets comme ça, c'est parfait. Même pour faire des albums avec le papier de chez Action. Franchement c'est top comme bloc de die cut. Voilà. Il y en a d'autres, hein, mais je ne vous ai pas tout montré. Ensuite, donc j'ai 2 blocs là de chez Action. Un avec du papier, je vais vous le montrer. Un avec du papier uni. Non, pas que uni d'ailleurs. Pourquoi j'ai pris celui-là? Si, voilà, parce qu'il y a du papier uni dedans. Donc du coup, ça c'est pas mal. Il y a du papier à paillettes aussi. Et puis, hop, j'ai le bloc 30-30 ici. Qui est pas mal, je crois que je l'ai pris pour celui-là. Oui, il y a les papillons qui sont pas mal. Ça c'est pas mal aussi. Ah oui, alors une feuille sur deux, il y a du... C'est en foil, enfin c'est pas vraiment du foil, c'est du foil mais avec des paillettes aussi. Enfin c'est un peu en relief. Donc ça ok. Ouais, je sais pas trop si je vais utiliser celui-là en fait. Je crois que je me suis plantée de blocs. Je crois qu'il va falloir que j'aille rechercher. Parce que celui-là ça fait pas enfant. Hein. Non, non, c'est pas celui-là. Donc non, celui-là non. Mais il est très bien. Donc j'irai chercher l'autre bloc. Ensuite ce qu'il va nous falloir ça va être de la cartonnette. Donc moi ça c'est le dos des blocs de papier aquarellable 300 grammes de chez Action. Et c'est des cartonnettes qui font 2 mm d'épaisseur, qui sont très très bien. Il faut juste enlever ça, mais après c'est nickel. Donc là j'en ai 3. Bon je vais pas utiliser les 3 mais voilà. Et puis j'ai une feuille qui s'est salie, une feuille d'acétate, que ça par contre j'ai commandé sur Amazon. Donc une feuille d'acétate assez épaisse pour faire du coup le transparent ici. Je vous montre un petit peu, donc ça c'est le devant avec toutes les découpes, avec le nom de Nora. J'ai fermé avec un ruban, mais vous pouvez utiliser un autre système si vous voulez. Derrière j'ai pas décoré,
tout simplement parce que je n'en vois pas l'utilité, c'est pour moi. Si vous l'offrez, oui, bon, il faudra forcément le décorer. J'ai utilisé volontairement pour la déco, c'est pas pour le fixer, mais pour la déco, j'ai utilisé volontairement le scotch de masquage violet qui vient de chez Action, parce que je voulais qu'il y ait les arêtes qui soient visibles en violet. Mais c'est que de la déco, on ne maintient pas ça. Et ici, j'ai mis une petite attache, pareil, c'est une petite boîte que j'ai achetée chez Action. Et du coup, c'est parfait pour ça. Alors c'est pareil, c'est pas maintenu par le scotch. J'ai utilisé de la glu pour le coller. Et du coup, j'ai, on va dire, renforcé entre guillemets avec le scotch. Parce que j'avais pas confiance. J'aime pas la glu en fait. Donc voilà. Ensuite, donc quand on ouvre, tac, là j'ouvre ici, on a, je vais enlever celui-là, on a ici la, on va appeler ça comment, la charnière qui est faite en ruban. Pour moi c'est le mieux, c'est le top. Ça peut pas s'abîmer avec le temps, ça va rester. C'est quand même assez, vous voyez, c'est assez souple et en même temps c'est très solide, donc c'est parfait. J'ai utilisé de l'élastique que j'ai acheté, je crois, sur Amazon. Et en fait, c'est l'élastique, au fur et à mesure de l'élastique, ça change de couleur. Donc pour les enfants, c'est très très bien. Et puis ça matche super bien avec les couleurs, donc c'est parfait. Voilà, je cherche s'il y a d'autres choses à vous dire. Je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, ici vous avez donc deux élastiques, ici deux élastiques. Et en fait, comment vous l'utilisez? Vous mettez tous les dessins des enfants au fond, sous les deux élastiques. Et vous mettez celui que vous voulez voir en premier, ici. Voilà. Donc là, forcément, j'ai qu'un seul dessin de Nora pour l'instant, parce que Nora, elle habite loin. Donc du coup, ben, on se voit pas autant que les autres neveux et nièces. Mais comme ça, c'est son cadre, et bien j'ai mis son dessin. Voilà. Donc ça c'est une chose. Alors là il y a plein de paillettes, ça m'en a mis partout, partout. Donc on va se lancer sur cette petite série tuto qui normalement ne devrait pas être très très longue. Je vais aspirer les paillettes. C'est une horreur ces paillettes. Donc on va se fabriquer ces petits cadres là. Donc ça c'est super simple à faire, vous voyez c'est vide à l'intérieur et ça va être top avec ça. Donc on va partir sur du papier 300 grammes, prenez le papier le plus épais que vous ayez, vraiment, et parce que c'est ce qui va faire vraiment la solidité de votre cadre dans le temps. Donc si c'est vous qui le manipulez à chaque fois, ça va. Si c'est les enfants qui le manipulent, bon, avec le temps on sait qu'ils sont pas très très délicats les enfants. On leur en veut pas, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais les faire au fur et à mesure. Donc il va m'en falloir 4, forcément. Donc premièrement, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo où je vous parle des règles de base, dans la mesure du possible, on essaye de faire nos plis dans le sens de la fibre du papier. Donc là j'ai une feuille A4, la fibre du papier, elle est ici. Comment vérifier? En général les A4 c'est toujours la fibre dans la hauteur, mais au cas où vous ayez un papier d'un autre format, et voilà, je vous montre. Donc là vous pliez votre papier comme ça, vous gérez un peu, vous jaugez un peu la pression et vous pliez dans l'autre sens. Et là on voit que c'est beaucoup plus dur ici que là, donc ça prouve que la fibre est dans ce sens là. Donc on essaye au maximum de faire nos plis dans le sens de la fibre du papier. Donc là ce que je vais faire, je vais me faire une première marque à 1,5. Parce que je vous ai dit on va se faire des bordures de 1,5. Sur l'autre que je vous ai montré ça fait 2 cm, mais c'est un peu large, donc là on va faire 1,5. Il m'en faut 3 comme ça. Donc 1,5, là je vais mettre à 3. Toujours mon stylet bien couché. Et puis une autre à 4,5. Donc là ça me fait 3 emplacements de 1,5. Et là je vais... non pardon, je dis des bêtises, excusez-moi, il m'en faut 4. Donc il m'en faut là un 4e. Et ensuite
je vais couper 1 cm plus loin. Donc ce qui veut dire qu'au total là j'ai 7 cm et j'ai 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, donc 4 fois, et je coupe 1 cm plus loin. Et ce 1 cm plus loin, c'est une bande de collage. Voilà, donc là j'en ai un, je vais m'en faire 4 comme ça. Oups là. Deux, 3, 4, et je coupe, je me fais juste une petite marque, comme ça, je décale mon papier et je coupe au niveau de la marque. Là ça m'en fait 2, il m'en faut, alors là je vais pas avoir assez parce que c'est un papier où il y avait déjà, à moins que j'utilise les plis. Ouais, je vais faire ça, si je vais l'utiliser quand même. Faut quand même essayer d'utiliser au maximum. 2, 3, là c'est le 4e, hop, et là j'ai ma bande de collage. Par contre le pli là il va être dur à faire, je vais voir si c'est bien ou pas. Et donc là il m'en faut un 4e. Hop là, 3, 4, et là je me fais une petite marque 1 cm plus loin et je coupe. Là. Donc ici j'ai mes 4 morceaux. Je vais commencer par celui-là pour voir si c'est bien ou pas. Donc là on plie, on marque tous les plis côté montagne, toujours. Je vais vérifier si c'est correct. Oui, ça va être bon. Ok, donc c'est parfait. Alors, je marque tous mes plis. Donc là, comme on est sur du 300 grammes, c'est du très très solide là. Voilà. Ensuite, on va s'occuper des 2 longueurs, enfin les 2 morceaux les plus longs. Donc, je vais montrer ici. Ça va être plus parlant pour vous si je vous montre directement. On va s'occuper, toi va là-bas, de ces 2 morceaux-là. Donc là, je prends celui-là et en fait, on va s'occuper de faire cette coupe biseautée. Donc pour ça, vous allez toujours prendre en exemple, en référence plutôt, les 1,5 cm que vous avez en largeur sur tous vos morceaux. Si vous mettez 2 cm, ben là vous allez mettre 2 cm. Si vous mettez 1 cm, mais comme je dis, ça me paraît un peu petit, vous mettez 1 cm. Là, je me mets mon morceau, vous voyez, dans la longueur. J'ai mes plis qui sont comme ça. Et je vais me faire une marque ici à 1,5 cm et de l'autre côté aussi. Je vais rejoindre ces 2 marques au crayon. Alors n'appuyez pas trop fort parce que on va, bon, même si ça va pas beaucoup se voir, mais on va essayer de gommer une fois qu'on aura fini. Et je vais zoomer un peu. Là vous voyez, je me suis fait ma trace ici. Ensuite, là je vais rejoindre en diagonale donc de ma marque ici jusqu'à mon premier pli ici. Voilà. Ça va être coupé. Donc je vais hachurer que vous voyez un peu ce qu'on enlève. Ensuite, pour que je ne me trompe pas,
Ça j'ai toujours besoin de vérifier parce que chaque fois je me plante. Enfin non, à chaque fois je me plante, non, mais chaque fois je vérifie justement pour pas me planter. Donc c'est celui-là. Alors, celui-là on n'y touche pas. Le deuxième on n'y touche pas. Le troisième, on va faire l'inverse de ça, c'est-à-dire on va partir du pli ici, donc c'est-à-dire du deuxième pli, et on va tracer jusqu'ici en bas le troisième pli. Vous voyez ce que ça nous fait? Ça nous fait donc une diagonale, un plat et une diagonale dans l'autre sens. Et là, on va enlever tout ça. J'ai débordé. Voilà. Vous voyez, on enlève tout ce morceau là et ce petit morceau ici, la pointe. Donc, vous pouvez aller au ciseau. Tac. Et ici, le long du trait. Je regarde que je sois bien dans le champ. Tac. Et ici. Voilà ce que ça donne. Ça, je vais gommer mes marques. Ce qu'on peut faire sur la partie des 1 cm. Ah oui, alors attendez, parce que je ne vous ai pas dit, mais là, bien sûr, on part d'ici, quand on commence à faire les marques, là, on part du côté où vous avez les 1 cm et demi. Les 1 cm, c'est en dernier. Vous voyez, là, je les ai mis vers le bas. Je commence en haut. Les 1 cm, ils sont là. Vous voyez? Ça, il faut faire attention. Et du coup, comme c'est 1 cm, c'est une bande de collage, on peut biseauter. Voilà. On va s'occuper de l'autre côté. Donc là, vous voyez, je tourne. Donc je me retrouve avec les 1 cm en haut. Donc il faut faire attention. Là, on va commencer par le bas. Donc on va se faire en bas à droite une marque à 1 cm et demi. Tout en haut, une marque encore à 1 cm et demi. On va rejoindre les deux marques en n'appuyant pas trop. Et là, on se remet en bas. On laisse les 1 cm et demi tranquille pour l'instant. En bas, on va faire notre diagonale entre la marque au crayon et le premier pli ici. Ensuite, cet espace-là, on le laisse tranquille. Donc, entre le premier pli et le deuxième pli, on ne fait rien. Et après, là, on va faire une diagonale entre le deuxième pli ici, jusqu'ici, le troisième pli, donc en bas. Là, on fait une diagonale. Tac. Et donc là, on va couper ici et on va couper tout ça. Alors ça peut être compliqué à comprendre au début, n'hésitez pas à revenir en arrière, vous pouvez aussi ralentir la vidéo si vous voulez, ici, si je ne me trompe pas, ou ici, je ne sais pas dans quel sens vous allez le voir, en tout cas en haut à droite, vous avez la petite roue et vous pouvez ralentir la vidéo si vous voulez. Mais comme c'est un projet où on fait plusieurs fois la même chose, une fois que vous aurez compris, ça va aller tout seul. Hop. Là vous voyez, donc j'ai coupé et puis je vais juste biseauter mes petits 1 cm. Là je gomme mes marques. Voilà, on se retrouve avec ce morceau. Là vous voyez, je vais dézoomer un peu, que vous le voyez en entier, ce morceau là. Et là on va pouvoir, alors il y a deux solutions. Soit on l'assemble, c'est-à-dire on va se retrouver avec ça. Et après on décore, ou alors on décide de décorer avant. Ce qui est bien en décorant avant, c'est qu'on est du coup à plat et du coup c'est plus facile, vraiment. Moi l'ayant fait sur le premier, je pense que c'est quand même plus simple de décorer avant
moi je vais décorer avant de tout assembler. Donc ça, sur la longueur, on va dire, vous le faites 2 fois. Donc sur toute la longueur, c'est-à-dire 29,7, je vais dézoomer, sur les 29,7, ça vous le faites 2 fois. Donc moi je le ferai après. Et on va s'occuper de faire la largeur. Donc là, pour la largeur, vous prenez un de vos morceaux, pareil. Vous allez couper à 21. Alors, on va utiliser le massicot. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 2 morceaux l'un par-dessus l'autre. Comme ça, je les coupe les deux en même temps. Et donc, je vais me mettre à 21, puisqu'on a dit qu'on faisait 21. Ah, par contre, celui-là, il est... Ah non, d'accord. Là, 21. Hop. Bon, ça, vous pouvez le garder, mais dans ce projet-là, vous n'en aurez pas besoin. On a nos 2 morceaux qui font 21 cm et on va faire exactement... Pas du tout. On ne fait pas du tout la même chose. Là, on va les laisser comme ça. On va juste biseauter les 1 cm des deux côtés. Tac, il est là. On prend les 1 cm et on va biseauter. Voilà, il est déjà biseauté. Quoique, non, c'est ici. Voilà. Donc là, c'est biseauté. On est à combien là? On va arrêter cette première partie. Comme ça fait des vidéos pas trop longues. Du coup, moi, je vous retrouve avec donc, les 2 morceaux de 29,7. Donc, les 2 taillés comme ça, en haut et en bas. Vous le refaites ici. Ça, vous le taillez à 21. Vous biseautez vos 1 cm. Il me les faut 2 fois aussi. Et on se retrouve pour la suite.